Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo avec ALC, vous le voyez derrière moi, le nouveau pick-up de chez Maxus 4x4 100% électrique. C'est parti. Alors ce pick-up est disponible qu'avec une seule et unique finition et une seule option, la peinture métallisée facturée 900 €. Il a évidemment des dimensions hors normes, on est très loin de la petite citadine, avec 5,50 m de long, 1,99 m de large sans les rétroviseurs et 1,87 m de haut avec les barres de toit. L'empattement, lui, il est de 3,30 m, l'angle d'attaque de 29 degrés, ce sera 25 pour celui de fuite. La garde au sol aussi entre 230 et 260 mm. On va tout de suite passer à cette particularité naturellement propre au pick-up. La benne qui propose une longueur d'1,56 m, une largeur d'1,50 m et une hauteur de 53 cm. Ce véhicule est proposé en 5 couleurs, le blanc étant la couleur gratuite. Ce beau bébé pèse tout de même 2955 kg pour une charge utile de 620 kg. Alors, vous vous doutez bien, son rayon de braquage n'est pas celui d'une petite citadine. On est ici à 13,30 m. Et vraiment, il a un look, une énorme face avant. C'est vraiment impressionnant et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de regards qui se sont tournés à notre passage. Alors, pas en raison du bruit, vous l'aurez compris, mais vraiment, il en impose avec la marque ici en toutes lettres, en énorme. Une caméra à l'avant, différents capteurs naturellement. Vous retrouvez de part et d'autre de la plaque d'immatriculation les capteurs à l'avant. Des optiques full LED, évidemment, qui éclairent à plus de 400 mètres. Des jantes 20 pouces avec un système de contrôle de pression des pneus. Vraiment des arches de roue gigantesques. De gros et larges rétroviseurs rabattable électriquement, chauffant qui intègre une caméra pour un système à 360 degrés. Bon, là pour le coup c'est bien pour ne pas frotter un trottoir, mais vraiment la qualité aurait pu être largement améliorée. Et puis, comme tout pick-up qui se respecte, le marchepied pour faciliter l'accès à bord. Regardez, ne serait-ce que la taille de la poignée, c'est vraiment grand. Un encadrement un petit peu argenté sur le bas ici. Ce sera glossy black pour le haut. On poursuit ici avec, je vais essayer de ne pas voir le contre-jour, voilà, avec des barres de toit. Et puis on repasse à l'arrière avec SAIC Motor, puisque Maxus fait partie du groupe SAIC. Le nom du modèle avec le petit E bleuté, propre à l'électrique. Des caméras, alors pour le coup ici la définition est géniale, et puis évidemment des capteurs de part et d'autre. Alors j'en profite d'être à l'arrière pour vous dire deux choses. Tout d'abord, la paroi arrière de la cabine pourra être rabaissée avec une commande facilement accessible depuis le poste de conduite. La zone de chargement passera dès lors à 2,40 m. Il sera aussi possible d'avoir hardtop, cloison amovible ou non, bref, beaucoup d'accessoires différents. Et puis, au niveau du remorquage, on sera à 750 kg en remorque non freinée et jusqu'à 3,5 tonnes en remorque freinée. À savoir que le capot comme le haillon sont électriques. Ici, vous avez deux prises 2,2 kW chacune pour du V2L, donc du véhicule to load. Tout à l'heure, par exemple, ça a permis de faire des cafés. On peut aussi très bien imaginer recharger un vélo électrique ou utiliser un outil artisanal de menuiserie, par exemple. Et regardez, ces optiques sont vraiment très massifs. Il y a aussi un bandeau ici lumineux que je vais vous faire découvrir à l'avant et à l'arrière tout de suite avec une séquence nocturne.
Alors on va repasser un petit peu à l'avant. Je vais vous montrer le frunk, donc l'espace qu'il y a sous le capot, puisque c'est quand même assez important et surtout assez vaste. Il est naturellement sur deux gros vérins. C'est mieux, vous me direz. Et ici, vous le voyez, pas de moteur, mais un espace de chargement de 236 litres. C'est énorme. Avec, de nouveau, à côté d'une petite lampe, une prise que vous voyez ici, donc une connexion externe de 6,6 kW pour un vélo électrique, une glacière ou comme je vous le disais, des outils. Ça c'est vraiment très pratique. Alors on va parler évidemment un petit peu moteur. Sachez que le véhicule développe 442 chevaux grâce à deux moteurs. Le premier de 170 chevaux, il est sur l'avant. Le second, il est sur l'essieu arrière et d'une puissance de 272 chevaux pour une vitesse maximale de 190 km/h et un 0 à 100 expédié en 5 secondes 8. C'est vraiment un très bon score compte tenu du poids du véhicule. La batterie, elle, est de type LFP de 102,2 kWh. Elle comprend 9 cellules. Le 20 à 80% se fait en 42 minutes avec une puissance maximale de charge de 115 kW. Comptez 12 heures sur du courant alternatif entre 5 et 100% avec une puissance de 11 kW. La batterie, elle est ventilée via 9 canaux pour avoir une température optimale et propose une autonomie en cycle WLTP de 430 km. Allez, maintenant on passe à l'intérieur. Entrons désormais à bord de ce pick-up avec une qualité perçue quand même premium. Vous voyez ici, c'est vraiment très joli. Glossy black, réglage des cadres vitres électriques naturellement, des rétroviseurs. Ici, ce sera pour ouvrir la portière. Même là, c'est relativement doux. Bon, évidemment, en partie basse, comme souvent, c'est du plastique. Ici, ça reste plutôt de bonne qualité, avec également un système audio JBL de bonne facture. Marchepied, vous l'avez vu alors. Vu les conditions climatiques, on ne pouvait pas avoir un véhicule tout propre. Mais soit, donc ici on est naturellement sur une sellerie en cuir. Les sièges sont électriques, comme vous le voyez, ils sont également ventilés, chauffants et massants. Au niveau des différentes possibilités de massage du conducteur, il y a quand même pas mal de choix. Réglage sur 8 positions, avec également le réglage lombaire. J'aime aussi, ici, l'appui-tête est vraiment extrêmement moelleux. Et vous le voyez vraiment ici, la qualité de finition, c'est vraiment très sympa, ça fait vraiment haut de gamme, avec de nouveau ici du cuir qui entoure les cadrans. Ici, ce sera les commodos liés aux essuie-glaces, mais également au feu. Petit rangement, la trappe pour ouvrir le capot, qui je rappelle est électrique. Boîte automatique évidemment, puisqu'il s'agit d'une toute électrique. Alors, on va s'installer maintenant au volant. Et justement, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'agripper ici si on est un peu petit. Voilà, regardez un petit peu la hauteur. Alors, je vais évidemment reculer mon siège au max. Alors, au préalable, quand je suis monté pour la première fois dans le véhicule, je pensais que la prise en main serait un petit peu compliquée, parce que vous le voyez ici, c'est quand même assez large. Et finalement, c'est pas du tout un problème. Je m'y suis très vite fait. Et du coup, plus un problème du tout. Donc à gauche concrètement vous avez les différentes aides à la conduite avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif. Vous avez aussi sur ce véhicule le système de freinage automatique d'urgence, l'alerte de franchissement de ligne, l'avertisseur de sortie de voie, l'assistant de changement de voie, la reconnaissance des panneaux mais qui pour le coup est perfectible, les feux de route automatiques. Dans les rétroviseurs vous avez naturellement l'alerte d'angle mort. Vous avez aussi l'alerte d'ouverture de la porte, l'aide au démarrage en côte et en descente, ainsi que de nombreux airbags, notamment rideaux. Alors, je reviendrai sur le volant un tout petit peu plus tard, mais on va commencer par un large pare-soleil avec un miroir et une LED, un rétro dans lequel on voit ce qui se passe extrêmement bien à l'arrière,
Ici, vous avez la commande naturellement pour le plafonnier, le bouton SOS, le plafonnier juste côté gauche ou que côté droit. L'ouverture en oscillant battant ou complètement du toit ouvrant, ça c'est un vrai plus. Vous avez aussi ici la commande du store du Velum électrique. Moi je vais le laisser volontairement ouvert, on va profiter de ce temps-là. Ensuite, j'aimerais vous parler juste, ici, vous voyez, il n'y a pas de poignée en fait, que ce soit pour le passager comme pour le conducteur. Et donc, je reviens à ce volant avec derrière des capteurs pour l'alerte d'attention du conducteur, un écran de 12,3 pouces, extrêmement lisible. Franchement, c'est impeccable. À gauche, vous voyez, donc là, on est en P en parking. Le kilométrage qu'il reste plus ou moins en roulant comme on a roulé jusqu'à maintenant, le kilométrage du véhicule. Au milieu, si par exemple j'ouvre la portière, eh bien forcément ça va détecter la portière ouverte. À droite, ça va me dire que la ceinture n'est pas bouclée. En bas à droite, l'heure. Et puis ici, j'ai différents niveaux de suspension, différents niveaux de hauteur de caisse. L'aide en descente est activée. L'ESP est désactivé et puis j'ai le frein de stationnement automatique. Là, j'ai différentes aides à la conduite qui sont désactivées, la vitesse maximale et à gauche, la régénération qui est au minimum. Le sélecteur de vitesse ici propose, en allant vers le haut, la marche arrière par exemple, avec évidemment l'affichage immédiat de la caméra. Caméra qu'on peut donc paramétrer, on peut sélectionner différents types de caméras, à droite, à gauche, à l'avant ou à l'arrière, avec, vous le voyez, les lignes de guidage. Je peux aussi changer la vue pour une vue en 3D, avec aussi le véhicule invisible lorsque j'évolue, notamment dans des endroits assez restreints. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. En appuyant ici le P de parking, naturellement, si je vais vers le bas, je vais aller en D, donc en drive, ça va me permettre d'avancer. À droite, ce sera notamment les commandes liées aux différents menus, à la source, le téléphone en Bluetooth, le volant chauffant ou encore la commande vocale. Au niveau du klaxon de cette e-tron 9, voilà, c'est normal je dirais. Le volant est par ailleurs naturellement réglable en hauteur et en profondeur. Alors en profondeur par contre ça va demander un sacré effort par rapport à la hauteur. Allez, on le rebloque, voilà. Alors sur ce rétroviseur caméra, vous avez la possibilité de zoomer ou de dézoomer. Si vous zoomez au maximum, vous aurez vraiment l'impression que le véhicule derrière vous est dans la benne. Ensuite, la luminosité. Et enfin, vous pouvez également descendre ou monter cette caméra. C'est très pratique. Donc ensuite, on arrive ici sur un écran de 12,3 pouces, exactement la même taille que celui-ci. Je vais en profiter pour ouvrir un petit peu les vitres puisqu'il commence à faire chaud. Donc, ici, vous avez le menu principal avec la navigation, la radio, Apple CarPlay ou Android Auto, la pression des pneus, les phares que vous pouvez donc tout de suite régler ici. Êtes-vous sûr de vouloir basculer à la position des ampoules? Oui. Ici, ce sera la lumière automatique éteinte, feu complètement éteint, anti-brouillard arrière. Ce qui est bien, c'est que vous avez aussi l'animation devant vous, notamment quand vous avez les pieds sur le frein. Allez, on va les laisser en automatique. Ici, vous aurez différentes possibilités de réglage du temps de repos. Alors moi, je vais mettre, allez, on va mettre 30 secondes restantes, voilà. Confirmé. Et là, tout se ferme. Mon siège, sans que je ne fasse quoi que ce soit, s'allonge. Voilà. Bref, là, on est bon pour une bonne sieste. Ici, ce sera un menu lié, je vais dire, notamment à la météo, mais là, on va l'activer seulement en étant client final. Expert tout-terrain, on va le voir dans un instant. On peut revenir immédiatement à gauche. Vous le voyez ici, vous avez un raccourci pour la vue à 360 degrés. Alors, j'en profite aussi pour vous montrer, voilà, ça, c'est ce dont je vous parlais. On voit juste les roues et l'environnement. On peut aussi paramétrer certaines choses, notamment les capteurs, l'angle de braquage ou l'affichage des lignes directrices à l'avant.
image dans l'image ou plein écran. Ça, c'est vraiment bien qu'on laisse la possibilité au conducteur. Ensuite, à côté de cette caméra à 360 degrés, de ces caméras, vous avez le menu véhicule, lié notamment à la hauteur de suspension. Donc, différentes possibilités. Moi, je vais aller tout en haut. Ça se fait dans un silence de cathédrale, c'est extrêmement agréable. Voilà, là, la suspension est surélevée au maximum, la séquence est terminée, mais je peux aussi choisir directement les sièges chauffants, ventilés, le massage du conducteur, vous le voyez, le chauffage du copilote également, bref, il y a beaucoup de possibilités, les sièges sont naturellement mémorisables. Ensuite, au niveau des phares, ça reprend peu ou prou le menu que vous avez vu avant. Idem pour le couvercle du compartiment avant qu'on a vu juste il y a un instant, mode électrique ou manuel, donc on peut aussi choisir, avec même l'angle d'ouverture par défaut, enfin c'est vraiment personnalisable à souhait. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui est, voilà, ici, verrouiller le retour d'information. Donc quand on va verrouiller la voiture, si vous êtes dans un environnement urbain par exemple, et que vous n'avez pas envie du tout de déranger les voisins, eh bien vous cliquez sur clignotant et non pas clignotant et klaxon. La suspension, on l'a vu il y a un instant, et on peut aussi choisir de rabattre le rétro automatiquement ou même qu'il se rabatte automatiquement en marche arrière. Ensuite, au niveau de l'énergie, là vous aurez voilà, la qualité du recyclage, donc l'optimisation en fait, de la récupération d'énergie, le mode d'affichage du kilométrage d'endurance qu'on voit à gauche. Mode batterie faible, ça permet en fait de se mettre en basse consommation. Vous le voyez, par exemple, voilà, tout est fait vraiment pour optimiser le kilométrage du véhicule et, très important, on peut préchauffer la batterie. Ensuite, on peut aussi naturellement planifier la charge, typiquement en heure creuse, et décharge, donc on peut aussi vider la voiture avec le V2L, mais surtout on peut gérer par exemple jusqu'à 20% si on souhaite, et pas moins, pour garder toujours quelques kilomètres d'autonomie en cas d'urgence. Ensuite, la conduite, donc là on est sur les différentes aides à la conduite qu'on a vues, dont je vous ai parlé il y a un instant. C'est bien, c'est extrêmement clair. Ensuite, le DMS reprend également différentes aides à la conduite. On est ici sur les préférences de conduite. Alors, on verra un petit peu plus tard descente abrupte et ramper hors route lorsqu'on fera du tout-terrain. Sécurité routière, bon voilà, vous le voyez, hein. Typiquement, on peut désactiver l'airbag passager avant. Connexion, bon bah classique. On peut faire aussi en sorte que le véhicule devienne un hotspot Wi-Fi. Nous, on a juste utilisé le Wi-Fi, le Bluetooth pardon, pour Apple CarPlay et Android Auto. Les différents sons au sein de l'habitacle. Clic de clavier, par exemple, on peut l'enlever. Effet sonore, voilà, bon, différentes possibilités de l'égaliseur. Et puis, système, donc là, bah, classique, luminosité de l'écran, différents modes d'affichage, vous les voyez, ils changent ici. Moi, je vais le mettre en automatique. Et puis, on peut évidemment remettre tout à zéro, avec également les mises à jour du système qui se font en OTA, donc par les airs. Donc voilà pour le menu paramètres. Ici, vous avez un accès à d'autres menus également. Par exemple, la navigation ou encore, vous le voyez, Amazon Music. On peut aussi mettre éventuellement quelques photos dans la voiture. Le contrôle climatique, donc la climatisation avec les différentes zones, climoto, la température à droite et à gauche, donc évidemment c'est une clim bizone. Clim d'ailleurs qu'on va retrouver juste ici, vous le voyez, ça c'est bien, il y a de vrais boutons physiques, ça c'est vraiment un vrai plus. Juste en dessous des aérateurs qui sont, je trouve, très jolis, c'est vraiment bien fait. Des embuages avant, arrière, on réduit la puissance de ventilation, les warnings, on augmente la puissance de ventilation, on verrouille ou on déverrouille la voiture, la température pour le passager ou la passagère. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, vous avez un raccourci pour le menu principal. Ça, c'est vraiment top. Donc, on va revenir ici avec le menu expert tout-terrain, que vous allez voir tout à l'heure un petit peu plus en détail. Et ici, eh bien, je peux choisir de tout fermer. Donc là, voilà, on revient au menu principal. Et concrètement, à droite, vous avez l'heure, le réseau et l'airbag qui est activé.
J'aime vraiment bien cette finition, c'est vraiment très sympa. Ici aussi, c'est pas du plastique dur, ça peut vous paraître anecdotique, mais c'est vraiment très sympa. Ensuite, en dessous, vous avez ici le logo du véhicule avec de nouveau du cuir ici. C'est très vertical, il n'y a pas de rangement concrètement derrière. Alors ici, vous avez donc un double porte-gobelet, de la connectique. Alors là, il faut que je bouge un petit peu l'angle de la caméra. Voilà, vous avez de l'USB-C. Ici, vous avez un chargeur 12 volts et puis un chargeur USB classique avec donc du rangement. À savoir que si vous enlevez le porte-gobelet, vous avez ici une petite languette à tirer et vous découvrez encore un espace de rangement supplémentaire. Bon, il faut le savoir, hein, mais c'est toujours agréable, à savoir qu'il y a une vingtaine de litres, 21 litres pour être très précis, d'espace de stockage au sein de l'habitacle de ce Maxus e-Terron 9. Alors la molette qui est ici va nous permettre de changer le mode de conduite avec de réelles différences. Je pense que rester en neige est approprié. Hors route, remorquage ou alors encore le mode personnalisé. On peut même avoir encore plus de paramètres avec notamment le réglage de l'ESP, de la direction, de la hauteur de la suspension, le recyclage de la batterie, donc l'optimisation de la récupération d'énergie. Moi, je vais volontairement rester voilà, en neige. Vous avez également un menu ici qui permet exactement la même chose. Alors, on va cliquer dessus, voilà. Et puis, vous pouvez aussi sélectionner manuellement au doigt sur l'écran ou alors avec cette commande. Alors, on va le refaire, voilà, ou avec cette commande. Et puis, ici, ça va permettre de gérer la hauteur de suspension. Moi, je vais la mettre en haut. Donc là, ça va bouger légèrement. Ensuite, vous avez ici un chargeur par induction. Là, il charge. De l'autre côté, ce sera un espace, mais qui n'est pas lié à la charge par induction. Et puis, vous avez un immense espace ici, sans connectique. Donc, en dessous de la coudoir centrale, avec ce qu'il faut éventuellement pour casser une vitre. Ici, vraiment, c'est top. Vous avez une excellente préhension d'ailleurs de la coudoir. Et puis, vous pouvez mettre éventuellement également votre téléphone ici. Il y a vraiment beaucoup de place dans cette voiture. Je vous montre un petit peu le côté passager, avec toujours ce large toit ouvrant ouvert. On va redescendre un petit peu pour vous montrer la boîte à gants, qui pour le coup est assez petite, je trouve. Voilà ce qu'on peut y mettre. Franchement, vu le gabarit du véhicule, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la qualité de finition. Voilà donc pour la partie avant du véhicule. Et je vous propose maintenant qu'on passe aux places arrière. Comme vous le savez, sans changer ma position de conduite, je ne ferme pas volontairement. Comme ça, le siège ne bouge pas. Alors, je vous montre quand même un petit peu la finition à l'arrière qui reprend exactement la même qu'à l'avant. C'est vraiment quali. Avec une bonne poignée ici, un premier petit rangement, un rangement beaucoup plus vaste. Ici, idéalement, ce sera pour une bouteille. Le seuil de porte assez minimaliste. Et puis ici, un tapis qui reprend un petit peu un code métallique, je dirais. Alors, vous avez donc une poche aumônière ici, de la ventilation, des sièges chauffants également aux extrémités, et de nouveau, vous voyez de la connectique USB classique, USB-C à droite, un rangement assez profond en partie basse, ça c'est assez rare. Ce qui est génial aussi, c'est que vous n'avez pas de tunnel de transmission, donc concrètement, ici, c'est complètement plat. Ça, c'est un bon point. Alors, je vous montre un petit peu ce que je vois à l'avant. Voilà. Donc, le toit ouvrant apporte un petit peu de luminosité. Et puis, alors, au niveau des jambes, évidemment, il n'y a aucun problème. Sans modifier ma position de conduite, j'ai énormément de place. À la tête, et c'est logique,
c'est la même chose, c'est un sans faute. Vous avez également des poignées à l'arrière pour éventuellement vous faciliter l'accès ou la sortie au véhicule. Il y a aussi des petites lampes de part et d'autre. Moi, j'aurais bien aimé aussi des poignées de maintien. Bon, on va dire qu'elles sont là. Par contre, ce n'est pas ici que vous allez mettre un cintre avec une chemise, par exemple, clairement. Les sièges sont compatibles Isofix. Vous avez au milieu un accoudoir avec un double porte-gobelet. Accoudoir assez vaste, je trouve. Donc ça, c'est plutôt bien. Et de nouveau, comme à l'avant, les appuis-têtes sont vraiment extrêmement moelleux. Ça, c'est un bon point. Je trouve également qu'on a une bonne vision latérale de ce qui se passe grâce à de larges vitres. Ici, ce qui est bien aussi, c'est que vous n'aurez pas un appui-tête complètement plein. Donc, je vais me mettre au milieu. Voilà, ça va vous permettre de voir un petit peu ce qu'on voit. Avec la tête de mon confrère. Donc voilà un petit peu comment on est à l'arrière de cette e-tron 9. Et bien que ce ne soit pas une banquette rabattable comme on a l'habitude de voir, vous pouvez quand même cacher certaines choses à l'arrière de cette banquette. Alors ici, sur les hauteurs de la Clusa, il faut quand même être vigilant, puisque outre sa longueur, c'est sa largeur de plus de 2 mètres, qui n'est pas forcément des plus adaptés à un environnement urbain, quoique ici, on est juste à la sortie de la ville. Ça va, il faudra quand même être vigilant, surtout quand on a des piétons qui arrivent en sens inverse. Alors le véhicule, clairement, n'aime pas être malmené. Il faut voir ça comme plutôt un utilitaire. Parce que les courbes rapides, on aura peut-être tendance à lever le pied, alors que pour autant, la tenue de route est bonne. Alors là, on a un cycliste devant, aucune visibilité, malgré vraiment le fait d'être très très haut. Donc on va attendre un petit peu. Alors évidemment, on évolue dans un environnement extrêmement silencieux, forcément. J'ai bien fait d'attendre. Bruit du clignotant impeccable. Allez, on écrase la pédale. 70 et 80. Le poids est là, on le sent sur les enchaînements rapides. D'où l'intérêt ou la notion surtout de prendre des virages plutôt calmement, je dirais. La direction est bonne. Elle aurait peut-être pu être un poil plus précise selon moi. Mais bon, ça c'est une question d'habitude. On a une excellente visibilité à l'avant. Les rétros sont énormes. Ils intègrent également le BLIS, donc le Blind Spot Monitor. Autrement dit, l'alerte d'angle mort. Donc on voit extrêmement bien. Et aussi, je voudrais vous parler du rétro central qui propose une vision arrière avec une définition exceptionnelle. Ah, vraiment, c'est impeccable. J'en ai vu chez des concurrents des caméras arrière, mais alors là, vraiment, la qualité 10 sur 10. On continue à grimper. L'une des particularités de ce véhicule, c'est que vous pouvez voir la hauteur à laquelle nous sommes, par exemple, et puis roulis et tangage juste en dessous. Il y a même un mode camping pour vous stabiliser si par exemple vous vous arrêtez sur un endroit qui n'est pas totalement plat, ça c'est vraiment bien. Mais regardez-moi ce paysage, ce décor ici, dans lequel on évolue en 100% électrique, sans aucun bruit. C'est vraiment, vraiment très, très agréable. On va remettre la navigation avec évidemment Apple CarPlay et ou Android Auto. Bon, ce qui est bien, c'est que la hauteur du véhicule permet vraiment d'anticiper pas mal de choses. Donc on voit et aussi on est vu de loin, ça c'est l'avantage. Avec ce genre de véhicule, on n'est pas trop embêté sur la route. En général, on nous laisse passer assez facilement. Bon, pour l'instant, il est un petit peu trop tôt pour vous parler de consommation, parce que là, on vient de récupérer le véhicule, on est à 60 kWh au 100. C'est juste stratosphérique. Entre Annecy et la Clusa, sachez que tout à l'heure, nous étions à... On a réussi à descendre à moins de 40. Alors, je dirais que son terrain de jeu préféré, c'est peut-être les bois, les champs, ou même ici, en montagne, à condition d'avoir un parking suffisamment grand.
La régénération, j'en profite également pour vous en parler parce que la régénération évidemment sur un véhicule tout électrique est super important. Il y a plusieurs niveaux qui en fait vont se paramétrer automatiquement en fonction des différents modes de conduite. Je vais me mettre en mode sport, il y aura d'ailleurs une réelle réactivité et différence au niveau de la pédale d'accélérateur, mais surtout là j'aurai la plus petite, la plus faible récupération d'énergie possible. Ensuite, je change de mode, je passe en normal. Deuxième niveau de récupération d'énergie. Et enfin, si je change encore et que je passe en mode éco, et bien là j'aurai le troisième et dernier niveau de récupération d'énergie, donc ce qui sera le plus efficient, le plus efficace, ce qui va ralentir le véhicule. Vous voyez ici, je ne ralentis pas, je ne freine pas, tout au moins, je suis en descente et le véhicule ralentit. Donc c'est extrêmement efficace. Bon là, je vais quand même en mettre un petit peu de gaz. Vous le voyez aussi, il y a des caméras notamment à l'aplomb des rétroviseurs. Bon, là par contre c'est bien pour éviter par exemple de frotter les jantes, mais la qualité des caméras est selon moi perfectible, donc forcément ça pourrait naturellement s'améliorer. Et aussi, je trouve qu'elles sont là un peu trop longtemps. Vous voyez ici par exemple, bon alors évidemment on n'est pas sur un croisement donc il n'y a pas besoin d'avoir la navigation, mais souvent on est obligé de quitter ce menu pour retrouver la navigation. Et vous voyez, le véhicule détecte les lignes, il détecte également s'il y a des passants ou des cyclistes, bref, il scanne son environnement. On va se remettre voilà, à 50. Alors ici je vais laisser volontairement le véhicule partir un petit peu, voilà. Donc là déjà je ne regardais pas la route selon lui, donc il me dit distraction légère, faites attention. Voilà, et ça corrige automatiquement, je ne touche pas le volant. Toujours prêt quand même à le reprendre. Voilà. C'est pas très doux comme correction, mais en tout cas c'est efficace. Vous voyez ? Vous avez aussi l'indication correction de trajectoire. Bon allez, on va reprendre la main. Voilà. Volant chauffant par ailleurs extrêmement agréable. Ça devient un petit peu neige, verglas. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est basculer en mode neige. Le mode neige, vu le couple et la puissance qu'on a sur le véhicule, c'est ce qui est vraiment le mieux adapté là, quand on remet de l'accélération sur ce type de terrain, quoi. Ça calme un petit peu le moteur. Ce qu'on aurait même pu faire aussi, c'est monter, ça devient un peu plus chaotique. On peut monter la suspension. Okay. Donc un appui ici, voilà. Et là, on peut la monter en une impulsion. Donc on peut faire soit avec le bouton, soit directement en appui sur l'écran, en haut. Alors là, on n'a pour l'instant pas accès au mode maximum. Le mode maximum, ça sera uniquement en mode hors route. D'accord. Voilà. En neige, on a le droit standard ou haut, quoi. Ou bas. Après, dans les choses voilà, qu'on peut utiliser en tout terrain, là on a une petite application expert tout terrain. Voilà. Alors, on retrouve les classiques avec ce qui va donner les angles de montée, descente, de dévers. On a même le point GPS où on se trouve. Ce qui est intéressant, c'est la caméra par transparence en fait. Oui. Donc vous allez voir, là on va traverser un petit ruisseau. Ça permet de savoir où on en est au niveau des roues. Parce que le problème du 4x4, c'est souvent la visibilité. On ne sait pas où on en est au niveau des roues. Est-ce que le caillou il est passé? Il est où Petit ruisseau en fait à traverser. Donc là l'idée c'est vraiment d'aller doucement. On va aller poser les roues avant tranquillement dedans pour ressortir. Pour ne pas prendre le risque de toucher le pare-choc avant ou arrière. C'est là où la caméra est intéressante parce qu'on voit la roue avant qui arrive dans l'eau. Voilà, tac. On peut savoir où on en est du passage, quoi. Voilà, on va s'arrêter là 2 secondes. Et puis là, on va utiliser d'autres fonctions tout-terrain. Alors, pied sur le frein, voilà. Je vous montre, on va dans le menu donc conduite. Préférence de conduite. Et voilà, on a 2 menus un peu spécifiques au tout-terrain. Descente abrupte et ramper hors route. Alors descente abrupte, elle va surtout descendre en fait, nous servir à la descente. Mais en fait, on active en fait les deux pour que ça fonctionne. Ce qui va nous intéresser là, c'est ramper hors route. C'est-à-dire que vous allez accélérer un petit peu et après, vous lâchez l'accélérateur et vous laissez faire. C'est elle qui va gérer la montée. Ok. Alors, après, c'est vous qui lancez le véhicule. Si vous le lancez beaucoup, il va rester lancé à une bonne vitesse. Si vous mettez un tout petit peu d'accélération, il va rester à très faible vitesse. D'accord, très bien. Pour qu'il fonctionne aussi, il faut être en mode hors route. Ok. Donc effectivement, c'est pour ça aussi qu'il l'a coupé. Donc voilà, hors route, parfait.
Là, c'est Donc bon. là, je relance le véhicule. Voilà. Et ramper hors route. Ok, et là je laisse aller. Et voilà. Et là maintenant, vous ne touchez plus à rien. Alors, ouvrez un petit peu le virage, parce qu'il y a une épingle un peu serrée à faire. Voilà. Là je n'accélère Ouais. toujours Et à gauche, pas. tout à fait, à gauche, ouais, c'est fait. Ouais. Alors, là, ça va que la glace est un peu fondue, donc il y a un bon grip. Hein. Si la glace était plus vive, et bien gelée, il faudrait monter qu'un petit peu plus de vitesse. Quoi. Ok, ouais. Mais là, vous avez vu, ça gère tout seul. On ne fait rien. Ça met la puissance qu'il faut, ça répartit s'il faut, avant, arrière, droite, gauche. Et ça peut potentiellement rassurer en fait le client qui ne se sent pas forcément très à Oui, l'aise. oui, oui, c'est ça. Ouais. Et on verra à la descente aussi, ce même endroit qui est verglacé, l'aide à la descente. Pour le coup, ça a un vrai intérêt pour pas que le véhicule il parte tout droit. Et puis là, à la limite, vous pouvez commencer à accélérer un petit peu plus. Vous allez voir que vous accélérez un peu plus, vous le lancez, vous arrêtez d'accélérer et en fait, il va garder un petit peu son accélération. Voilà, arrêtez d'accélérer. Là on est à Voilà. 14 km/h, Voilà. je ne fais plus rien, Voilà. je ne touche plus la pédale d'accélérateur. Et ça maintient le rythme. Ouais, c'est pas mal. Et bien sûr, à tout moment, vous êtes prioritaire. Hein. Tout moment, Oui, vous pouvez, oui. ou accélérer plus ou freiner Le plus. conducteur ou la conductrice reste maître Bien du sûr, véhicule. Heureusement, ouais. Quel est selon vous le meilleur terrain de jeu de ce genre de véhicule? Ça reste un 4x4 qui peut aller jouer, je dirais, un peu n'importe où. Hein. Il n'y a pas de terrain privilégié. On va pas dire qu'un 4x4, c'est pas réservé ou que pour la neige, ou que pour le sable, ou que pour la boue. Hein. Donc, non, je pense c'est au contraire, c'est l'intérêt, c'est d'avoir un véhicule qui est hyper polyvalent. Quoi. Ouais. Polyvalent, qu'on peut charger. Ça peut faire un bon véhicule pour équiper avec une cellule, par exemple, pour le loisir aussi. Donc, non, je pense que c'est un véhicule hyper polyvalent. Quoi. Moi, ce qui me surprend là, ce qu'on vient de passer, c'est vraiment les suspensions. C'est super agréable. Ah ouais. Après 15 km passés à l'arrière, eh bien, je vous garantis que c'est confortable, notamment grâce à une banquette qui est légèrement inclinée. Donc, on n'est pas sur une planche de bois verticale, ça c'est vraiment bien. Et cherries on the cake, les sièges arrière sont chauffants, c'est très très agréable. Donc, l'arrière est validé après 15 km. 15 km de ville et de national, je dirais, départemental, enfin, peu importe, jusqu'à 90 km/h. Donc, on n'est pas chahuté dans tous les sens, bref, c'est validé. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas forcément l'endroit dans lequel on penserait être lorsque l'on est dans un pick-up, mais soit, de très très bonnes suspensions, ça franchement c'est très très agréable, on n'est pas ballotté dans tous les sens, c'est vraiment bien, et puis vous le voyez, j'ai de la place, alors je ne suis pas du tout droit au niveau du dos, ça pose aucun problème. Il y aura plusieurs accessoires possibles sur les prochaines productions, notamment hardtop ou encore des séparations rigides, voire amovibles. Bref, ça permettra vraiment d'avoir un véhicule à la carte avec pas mal d'accessoires, que ce soit pour le particulier ou pour le professionnel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas SAIC, sachez que le groupe fabrique des Volkswagen depuis 1982, notamment en Asie, ou même des véhicules pour GM depuis déjà plusieurs années. Ils ont également dans leur portefeuille la marque MG qui est de plus en plus présente en Europe. Garantie 8 ans ou 200 000 km sur la batterie et 5 ans ou 160 000 km sur le véhicule. L'Iteron 9 démarre à 72 900 € avec deux options seulement, la peinture métallisée à 900 € ou encore l'attelage dont je n'ai pas encore le tarif. Avec les productions qui vont démarrer en avril, comptez environ 2% d'augmentation au niveau du tarif, avec notamment les différentes cloisons ou encore les différents hardtop. Seul sur son segment en tout électrique, j'ai trouvé ce véhicule extrêmement confortable, malgré un maintien latéral, notamment des sièges qui est perfectible, mais vraiment j'insiste sur le confort global, car les suspensions pneumatiques font des merveilles, même et surtout je dirais sur chaussée dégradée. Le look, évidemment, il interpelle, forcément, avec des formes extrêmement anguleuses. Et si maintenant on vient à l'habitacle, je dirais qu'à l'intérieur, la visibilité est excellente, vraiment. C'est avant, latéral droite, latéral gauche, arrière, c'est impeccable. L'infodivertissement, il est, je trouve, également des plus réactifs. Et aussi, la qualité de finition est bonne. À son volant, mieux vaudra être doux, surtout dans les enchaînements rapides, parce que les trois tentes de l'engin ne s'effacent pas facilement, clairement, et le châssis n'est clairement pas adapté non plus à une conduite dynamique, et c'est tout à fait logique, c'est cohérent.
Pour autant, la puissance est bien là et cruiser sur autoroute restera un plaisir, d'autant plus avec la pléthore d'aides à la conduite, parfois trop intrusives, selon moi, comme celles notamment liées à l'attention du conducteur. Je vais vous donner quelques informations pêle-mêle maintenant. Sachez qu'au niveau du freinage, grâce au système Bosch, le véhicule passe de 100 km/h à l'arrêt complet en 45,3 mètres pour être très précis. Si le véhicule vous intéresse mais qu'il n'est pas de stock, comptez actuellement donc début 2025 environ 4 mois de délai. Il est aussi possible d'avoir une peinture personnalisée des 2 unités commandées. Et enfin, la plateforme est multi-énergie car oui, l'e-Tron existe aussi en diesel sur d'autres continents. Alors évidemment, le i s'efface et il s'appellera simplement Tron 9, notamment en Asie. Je vous ai parlé tout à l'heure des différentes cloisons, des différents hardtops. Ça, ce sera donc sur les productions qui arriveront début 2025. Et avec une cloison rabattable, ça permettra même d'avoir un volume total de 1600 litres. Donc vous aurez également la possibilité d'avoir un hardtop soit vitré, soit tôlé. Il sera même possible d'avoir une cellule de vie van life avec Camper X qui sont basés sur Lyon. Il y a également énormément de personnalisation possible via l'écran. Avec l'application sur votre smartphone, vous pourrez notamment préconditionner l'habitacle, verrouiller ou déverrouiller le véhicule et naturellement voir le niveau de charge, voire même la lancer à distance. Voilà donc pour cet essai du Maxus e-Tron 9. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Si cet essai vous a plu, je vous invite comme d'ordinaire à vous abonner, à liker et à le partager. Un très grand merci à Aurélien et Marion de chez Maxus France pour l'invitation ici à la Clusaz. Sans oublier mon confrère ici présent pour l'aide en vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!